Écoute, ne fais jamais l'erreur de pouvoir juger ton prochain. Ne fais jamais l'erreur de pouvoir condamner ton prochain à travers des propos. Car la Bible et le Coran décrit que Jésus est le juste juge par excellence et que Jésus viendra juger les morts et les vivants. Donc seul Jésus a la capacité et le droit de pouvoir juger les êtres humains. Seul Jésus a le droit de mieux juger les êtres humains selon les œuvres. Et tu sais pourquoi il a cette capacité et ce droit légal sur la vie de tous les êtres humains? C'est parce que depuis la création du monde, parmi tous les êtres humains qui ont parcouru cette terre, il a été le seul qui n'a jamais commis de péché. Donc du fait qu'il n'ait jamais connu de péché, il est le mieux placé pour condamner ou de libérer un être humain du péché. Mais étant un juste juge par excellence, il a décidé de nous libérer du péché. C'est pour cela que la Bible nous dit, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est plutôt venu au contraire nous libérer au fait. Donc la liberté de Christ vient lorsque tu crois que Jésus s'est donné en sacrifice afin que toi tu sois libre. Mais lorsque tu refuses ce sacrifice qui te rend innocent, qui te justifie de tous tes faux actes, de tous tes mauvais comportements, de tous les péchés que tu as pu commettre, automatiquement, toi-même, tu te condamnes au fait. Donc, arrêtez de juger les gens. Parce que le même jugement que tu portes à ton prochain peut aussi demain, toi, te condamner. Parce que tu n'es pas blanc comme neige. Tu es un pécheur comme lui. Parce que même si tu n'as pas volé comme peut-être cette personne a fait, mais quand toi seul, tu te retrouves seul avec toi-même, il y a certaines pratiques que tu fais dans l'ombre, dans l'obscurité, que tu sais que ce n'est pas bien aux yeux des hommes comme aux yeux des dieux, que tu caches. Ce même péché mignon te condamne aussi. Donc si tu n'es pas saint, ne condamne pas ton prochain. Donc au lieu de juger quelqu'un, si tu sais que tu ne peux pas l'aider, c'est préférable de fléchir genoux et de prier Dieu pour cette personne afin que Dieu intervienne dans sa vie. Ça sera encore bien fait.